Bien, donc on va continuer sur l'heuristique de la recherche des tabous, ou bien par tabou. Donc après avoir vu le principe de base de cette méthode, qui est une amélioration de la méthode des descentes locales, on va voir l'algorithme de cette méthode, approché bien sûr. Donc l'algorithme est le suivant. Premièrement, il y a l'étape 1. Elle consiste à choisir une solution, ou bien on dit solution, ou bien configuration, selon, c'est-à-dire la littérature utilisée. Donc on va choisir une solution initiale qu'on va appeler S0, dont S qui est l'ensemble des solutions, ou bien l'espace de recherche. Bien, donc puisque l'algorithme de la recherche tabou est un algorithme itératif, donc obligatoirement on a besoin d'une solution de départ ou bien une solution initiale qu'on va noter S0, qui appartient à l'ensemble S. Bien, donc on va appliquer S étoile qui est, c'est-à-dire la solution optimale, on note la solution optimale S étoile égale à S0. Donc S étoile c'est notre but, c'est notre objectif, c'est de trouver la solution optimale de cet algorithme, ou bien de ce problème, plutôt par l'algorithme de la recherche tabou. Donc on va prendre S étoile égale à S0, puis on va partir de l'itération, c'est-à-dire K, c'est le compteur d'itération est égal à 0, c'est l'initialisation, puis on va calculer F étoile qui est égal à Fs0, c'est-à-dire c'est l'évaluation de la fonction objectif au point S0, et puis on va, premièrement, c'est-à-dire structurer la liste des tabous qu'on va noter L, c'est la liste des tabous, elle est égale à l'ensemble vide. On va commencer avec une liste vide. Bien. Donc l'étape 2, donc on va, c'est-à-dire commencer notre boucle, notre traitement itératif. Donc après avoir fixé c'est-à-dire les points initiaux, ou bien les points initiaux. Donc on va commencer par la première itération. Donc on va prendre K égale K plus 1. D'accord? On va incrémenter le nombre d'itérations. Puis on va générer un sous-ensemble de solutions en NSK. Donc on va générer un voisinage. Bien sûr grâce à l'opérateur de voisinage. Pourquoi? Pour pouvoir déterminer les mouvements tabous qui vont être bien sûr ajoutés à la liste tabou. Et puis, on va fixer un des critères d'aspiration, c'est-à-dire qu'on a noté ASKM, c'est-à-dire c'est une application au point S avec un mouvement M. D'accord? On va détailler tous ces points par la suite. Donc, une fois qu'on va générer ce voisinage, donc on va voir qu'il y a plusieurs façons de générer le voisinage du point SK. L'étape 3, on va choisir la meilleure solution parmi l'ensemble des solutions voisines. NSK qui n'appartient pas à la liste tabou et qui minimise F. C'est-à-dire qu'il y a une amélioration après avoir évalué la fonction objectif au point SK. Donc ici on va faire une incrémentation SK plus 1, le deuxième point, et ça va être la meilleure évaluation au point SK. Bien, SK appartient au voisinage NSK. N c'est-à-dire le neighboring en anglais, ou bien le voisinage VSK si on va utiliser le français. Bien. Donc, le choix du nombre de voisinages, on va voir après comment choisir le nombre de voisins au point SK. Bien. Donc, l'étape 4, si SK plus 1 est inférieur ou égal à F étoile, c'est-à-dire si on va évaluer la fonction objectif au point SK plus 1, si elle est inférieure ou égale à la dernière, c'est-à-dire meilleure fonction objectif F étoile, c'est-à-dire bien sûr en cas de minimisation, donc c'est pour ça qu'on dit inférieur ou égal. Si c'est un cas de maximisation, donc c'est supérieur ou égal. Donc s'il y a cette amélioration, alors nous avons trouvé une meilleure solution. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre à jour la solution optimale trouvée. Donc S étoile va être, c'est-à-dire c'est le SK plus 1. Et le F étoile, la meilleure fonction objectif, ou bien le meilleur coût, ou bien la meilleure évaluation F étoile est égale à FSK plus 1. Très bien. Donc l'étape 5, on va mettre à jour la liste tabou L. Et bien sûr les critères d'aspiration. Comment mettre à jour la liste L? C'est-à-dire la meilleure solution trouvée, SK plus 1, on va sauvegarder ou bien stocker le mouvement qui a permis cette amélioration. On va le stocker dans la liste tabou, bien sûr pour un certain temps. C'est-à-dire on va le stocker
périodiquement, bien temporairement. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser les critères d'aspiration qui vont être fixés au préalable. On va voir comment on va les fixer par la suite. L'étape 6, si une condition, un critère d'arrêt est atteint, alors on va arrêter l'algorithme, on va sortir de la boucle. Donc la dernière solution optimale S étoile qui est trouvée, c'est la solution optimale. Sinon, si le critère n'est pas satisfait, on va retourner à l'étape 2 ici. On va incrémenter l'itération et on va refaire les mêmes étapes. Donc nota, la condition d'arrêt ou bien le critère d'arrêt, c'est une condition qui régira l'arrêt de l'algorithme, c'est-à-dire elle va contrôler l'arrêt de l'algorithme pour ne pas rentrer dans un bouclage ou bien dans un blocage. Donc exemple, il y a plusieurs critères d'arrêt. Par exemple, on peut utiliser un critère d'arrêt comme le nombre d'itérations, c'est-à-dire à réaliser. Par exemple, si on va dire qu'on va arrêter le traitement ou bien l'algorithme après ou bien le processus après 22 itérations, c'est-à-dire k égale à 22. Donc ça, c'est l'algorithme en général. Donc, on va essayer de détailler chaque étape de l'algorithme. Bien. Donc, premièrement, pour le critère d'arrêt, qui est important. Donc, le critère d'arrêt, on peut le fixer avec plusieurs façons. Donc, on peut arrêter la recherche dans l'algorithme à tout moment, bien sûr. Il y a différents critères d'arrêt qui peuvent être utilisés. Parmi ceux-ci, c'est-à-dire ceux qui sont très utilisés, on cite les plus courants ou bien les plus utilisés. Alors, premièrement, il y a le test d'arrêt qui, c'est-à-dire considère si la solution prouvée optimale a été trouvée. Donc, c'est-à-dire l'amélioration trouvée, elle est acceptable et c'est-à-dire acceptable. Donc, on arrête le traitement. Si une limite fixée à l'avance, c'est-à-dire au préalable, a été atteinte en ce qui concerne le nombre d'itérations ou bien le temps de calcul. Donc, c'est-à-dire on va fixer un certain nombre d'itérations ou bien un certain temps de calcul pour ne pas rendre l'algorithme trop long. Donc, s'il atteint ce nombre d'itérations, il sort, bien la boucle s'arrête. On sort de la boucle, le traitement s'arrête. Troisième critère, si la recherche semble stagner, c'est-à-dire après un certain nombre d'itérations, on remarque qu'il n'y a pas d'amélioration de la meilleure solution trouvée S étoile, il n'y a pas une amélioration de la meilleure configuration trouvée, ou bien solution trouvée, donc on arrête le traitement. Ce sont des critères, c'est-à-dire qui sont utilisés, mais on peut toujours adapter un critère à notre problématique. Et aussi, on peut faire la composition de plusieurs critères en même temps. Par exemple, le nombre d'itérations avec le temps de calcul, etc. D'accord? Donc, le critère d'arrêt, c'est au développeur ou bien au concepteur de voir un critère qui s'adapte au mieux à son problème. Bien. Maintenant, cette figure donne l'organigramme qui, c'est-à-dire... résume les étapes de l'algorithme. Donc au départ, on a une configuration initiale S, bien S0, c'est-à-dire la solution initiale. Puis on va c'est-à-dire initialiser une liste tabou L qui au départ elle est vide, d'accord. Bon, la structure de la liste tabou, on va la voir après. On peut c'est-à-dire structurer notre liste de plusieurs façons. Une fois on va entrer dans la boucle, donc on va faire une évaluation des voisins du point initial S. Donc bien sûr, le choix des voisins, c'est selon l'opérateur de voisinage utilisé. Il y a plusieurs opérateurs, on va voir par la suite quelques-uns. Une fois les voisins, nombre de voisins fixés, on va déterminer, on va évaluer chaque point voisin à S0 bien sûr, et on va sélectionner le meilleur voisin, c'est-à-dire la meilleure solution voisine à S0, c'est-à-dire celle qui donne une fonction objectif, c'est-à-dire la meilleure fonction objectif. Si c'est une minimisation, elle donne le meilleur minimum. Si c'est une maximisation, elle donne le meilleur maximum. Bien. Puis, il y a le critère d'arrêt. Donc, si le critère d'arrêt il est atteint, donc on sort stop, la solution atteinte, c'est la solution optimale. Sinon, on va insérer le meilleur mouvement dans la liste tabou pour ne pas revenir à ce point. Bien sûr, on va le stocker pour un certain moment, donc c'est temporairement, et on peut, c'est-à-dire après avoir consommé ce temps, on va lever le tabou. C'est-à-dire on peut réutiliser ce point. Et puis, on va trouver, c'est-à-dire une nouvelle configuration courante SK, S qui est, c'est-à-dire la meilleure solution des voisins. Et on va repartir à nouveau, on va évaluer les voisins et ainsi de suite. Donc,
les paramètres de base, c'est-à-dire si on voudrait déduire par cet algorithme-là, on va déduire quels sont les paramètres de base pour utiliser cet algorithme. Donc premièrement, donc on a notre problème d'optimisation, d'accord, notre modèle. On va premièrement déterminer les variables S qui sont les solutions, bien les configurations. Bien.